KTO Radio. Depuis quelques mois, grues et marteaux-piqueurs ont envahi les rues de Rome, suscitant de nombreuses déviations et des embouteillages monstres qui exaspèrent les automobilistes et les chauffeurs de taxi. Pas de Jeux Olympiques en vue pourtant, contrairement à Paris, mais l'horizon de l'année sainte 2025 se rapproche avec un afflux prévu de 35 millions de pèlerins selon la presse italienne, à condition bien évidemment qu'aucune guerre, pandémie ou autre événement imprévisible ne vienne perturber ce scénario. Les jubilés organisés tous les 25 ans, qui donnent l'occasion aux pèlerins de traverser la Porte Sainte et de recevoir l'indulgence plénière, constituent une tradition remontant au pontificat du pape Boniface VIII en l'an 1300. Aujourd'hui encore, les Romains les plus âgés gardent un souvenir ému de l'année sainte 1950, qui fut l'occasion d'accélérer la reconstruction de Rome et d'offrir à l'Italie une forme de réhabilitation sur la scène mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Le jubilé de 1975 fut un succès inattendu qui apporta une consolation bienvenue à Paul VI après les tourments de l'après-concile. Enfin, le jubilé de l'an 2000 fut un moment bouleversant pour des millions de pèlerins venus à la rencontre de Jean-Paul II, déjà affaibli par la maladie, mais qui tenait absolument à honorer de sa présence les différents événements organisés à Rome à cette occasion, notamment les JMJ. Après le jubilé intermédiaire organisé en 2016 autour de la Miséricorde, l'année sainte 2025 semble s'organiser plus difficilement sur le plan pratique. L'une des principales difficultés concerne la mise à disposition de nombreux logements pour les touristes et pèlerins qui risquent de faire perdre à certains quartiers de Rome une partie de leurs habitants en provoquant une forte hausse des loyers qui vont jusqu'à doubler voire tripler dans certains cas. Reste que Rome, ville quelque peu endormie, qui a vu ses services publics se dégrader ces dernières années, avait certainement besoin de cette échéance pour moderniser ses infrastructures. Au-delà des enjeux spirituels, la capitale italienne se mobilise donc activement, conformément à cet adage ironique selon lequel Rome est une ville où rien ne marche mais où tout fonctionne. Vous écoutez KTO Radio.